Bonjour et bienvenue sur vivelepiano.com. Aujourd'hui nous allons parler des clés, les clés en musique. À quoi cela peut-il bien servir? Dans la vie nous sommes entourés de clés, des clés de toutes sortes. En musique c'est pareil, des clés d'ut, des clés de fa et des clés de sol. Les clés nous donnent accès à des domaines différents. C'est en informatique, elles servent à ouvrir des fichiers. À la maison, à ouvrir des portes, c'est important tout de même. Et en musique, à déchiffrer des partitions. Mais elles ont toutes un point commun. C'est qu'elles nous permettent d'accéder à un trésor, qu'il soit matériel, virtuel ou musical. Pour comprendre les clés en musique, deux notions très simples sont à connaître. Là, en premier lieu, la portée. En voici une belle. Elle sert, comme son nom l'indique, à porter les notes. Elle comporte donc 5 lignes. On compte ces lignes de bas en haut, comme ceci. 4, 5. Les notes peuvent se placer indifféremment sur les lignes ou dans les interlignes. Donc là, on a une note sur une ligne. Ligne, 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 interligne, interligne, interligne. La deuxième chose très importante à connaître, ce sont les noms des notes. Il y en a 7 au total, vous les connaissez toutes, tous et toutes, ça j'en suis sûre, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si en montant et si, la, sol, fa, mi, ré, do en descendant. Ça c'est vraiment essentiel de connaître c'est le nom des notes, ça permet de lire beaucoup plus facilement et en fait de savoir de quoi on parle, ce qui est important. Vous suivez toujours? Maintenant nous allons pouvoir donner un nom aux notes grâce aux clés installées au début de chaque portée. Donc ici vous avez une clé de sol. Comme vous pouvez le voir, elle s'enroule autour de la deuxième ligne. Donc elle a donné son nom à la note juste en face de la boucle qui se trouve sur la deuxième ligne et qui est donc un sol. Donc par déduction, on trouve les notes qui l'entourent, le fa et le la. Donc le fa est sur le premier interligne et le la sur le deuxième interligne. Et ils entourent le sol. C'est bon? Vous arrivez à suivre? Maintenant nous allons voir la clé de fa. Donc la clé de fa, elle s'enroule autour de la ligne du fa. Voilà, avec ces 2 points aussi qui entourent le fa. Voilà, en blanche. Le fa se trouve donc sur la 4e ligne, le mi qui le précède sur le 3e interligne et le sol sur le 4e interligne. C'est très simple. Maintenant, voyons si vous avez bien compris. Donc, normalement, vous avez compris que le nom de la clé utilisée donne son nom à la note placée sur la même ligne. Donc ici, nous sommes en présence d'une clé d'ut. Oh, vous allez vous dire, mais zut, elle m'a pas dit clé d'ut. Ut, c'est quoi? Bah, ut, c'est le nom ancien qu'on donnait au do. Donc, c'est le do, 3e ligne. Voilà, donc on se trouve sur un do ici, parce que la boucle commence ici, comme vous pouvez voir. Donc le si et le ré précèdent le do. Donc vous avez le si sur le 2e interligne et le ré sur le 3e interligne. C'est bon? Vous suivez? Mais savez-vous à quoi servent toutes ces clés? Elles ont 2 fonctions majeures. Définir la hauteur de chaque note dans l'échelle musicale et deuxièmement, nous faciliter la vie en permettant à tous les musiciens de jouer dans des notes dans la portée. Définir la hauteur de chaque note dans l'échelle musicale. L'échelle musicale correspond à tous les sons contenus dans la voix humaine allant du plus grave au plus aigu. Donc je vous ai fait un petit schéma, donc vous avez les sons graves tout en bas, les sons aigus tout en haut. Les sons graves, vous voyez que c'est un monsieur qui chante ou un baryton avec une voix grave, et les sons aigus, c'est une dame, une soprano qui chante donc en clé de sol. Les sons aigus sont lus en clé de sol car ils sont en hauteur, ils sont hauts dans l'échelle musicale. Donc ça c'est l'échelle musicale et les sons graves sont
graves, donc joués en clé de Fa, qui représentent les sons les plus graves de l'échelle musicale. Ensuite, nous avons les sons moyens en clé d'ut. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, si je veux matérialiser tous ces sons sur une portée, il me faudrait, je vais vous faire peur, 11 lignes au total. Pour exprimer les sons graves, les sons aigus, donc les sons graves à gauche, les sons aigus à droite et les sons moyens au milieu. Donc en bas, on a les sons graves, en haut, les sons aigus, comme l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous avons le Fa ici, qui vous voyez est sur la 4e ligne. Donc on pourrait dessiner une clé de Fa ici, puisque nous avons le Fa, 4e ligne. Ici nous avons un Do, donc on pourrait dire qu'il est 3e ligne. Voilà, et nous avons le Sol, 2e ligne que nous avons vu tout à l'heure. Mais comme vous allez me dire, c'est beaucoup trop compliqué. En effet, au-delà de 5 lignes, l'œil et le cerveau sont totalement perdus. Donc je suis sûre que vous allez préférer une version comme ceci. Ça paraît déjà plus clair. Donc là, nous avons une clé de Sol en haut, une clé de Fa en bas, et nous avons toujours les mêmes notes. Le Fa ici avec la clé de Fa, le Do moyen et le Sol aigu. Nous avons toujours les 23 notes qu'on avait tout à l'heure, mais déjà là, ça paraît beaucoup plus clair. Donc, si on rentre dans les détails, là, je vous ai redessiné le Do du milieu. Voilà le Do du milieu. Vous avez toujours la clé de Sol, la clé de Fa. Donc là, c'est les sons les plus graves, et là, on monte vers les aigus. Le Do du milieu, c'est l'intersection entre les deux clés. En fait, c'est une note qui est commune aux deux clés. Vous avez vu, on rajoute une ligne supplémentaire. Parce que en dessous du Ré, on n'a plus rien normalement. Parce que là, vous êtes sur le Sol, vous savez, clé de Sol, le Fa juste en dessous, le Mi, le Ré. Et donc là, c'est une ligne supplémentaire qu'on a rajoutée, parce que la portée n'est pas suffisante, n'est pas assez grande. Et donc on se retrouve sur le Do. Ici on fait pareil en partant du Fa en clé de Fa. Donc nous avons le Fa ici, le Sol ici, le La, le Si, le Do. Ici nous sommes obligés aussi de rajouter une ligne supplémentaire. Voilà. Donc je vous ai fait d'autres lignes supplémentaires parce qu'on peut poursuivre cette lecture en ligne supplémentaire. Donc après le Do nous avons le Ré qui suit la première ligne, le Mi sur la 2e ligne au-dessus, le Fa, le Sol, etc. Je pourrais tout vous expliquer, mais c'est très compliqué, ou ça peut vous paraître très compliqué quand on n'a pas l'habitude. Donc je préfère ne pas trop surcharger la clé de Sol et la clé de Fa, et vous écrire tout en clé d'ut. Donc vous voyez ce qu'on avait au départ, Fa, Sol, La, Si, Do en clé de Sol, donc c'est parce qu'on descend en dessous de la ligne du Do. Donc la ligne du Do, je vous rappelle que c'est une ligne supplémentaire, que le Do est une ligne commune aux deux clés Sol et Fa. Et là, pareil pour la clé de Fa, on est obligé de monter jusqu'au Sol. Donc en fait, toutes ces notes, on les retrouve ici. Donc nous avons le Do du milieu, vous savez, qui a son nom grâce à la boucle formée sur la 3e ligne. Si, La, Sol, Fa. Et là, on monte Ré, Mi, Fa, Sol. C'est bon? Vous comprenez? Bon, ça peut vous paraître compliqué, parce que bien sûr, vous n'avez pas l'aisance de lecture, ça vient pas en 2 secondes, mais ça reste très facile. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'utilisera pas la clé d'ut 3e ligne pour le piano. On a déjà 2 clés, c'est bien suffisant. Et puis on n'utilise pas assez de notes au-dessus et de notes en dessous. Par contre, pour le violon alto, qui ne joue que les sons moyens, entre la clé de Sol et la clé de Fa, vous savez, les lignes supplémentaires, eh ben, on préfère lire en clé d'ut 3e ligne. C'est beaucoup plus facile, enfin pour le violoniste. En conclusion, il existe d'autres clés de Fa et d'ut dont nous n'avons pas parlé. En tout, les plus utilisées sont au nombre de 7. Elles servent toujours à exprimer le caractère plus ou moins grave ou aigu des sons sur une échelle musicale. Et si vous avez compris le principe des hauteurs de son par rapport à la portée et aux clés, la volonté de simplification des clés afin de rester dans la portée, ben bravo, hein. Vous avez tout compris. Il me reste plus qu'à vous saluer. Laissez-moi vos commentaires, vos questions si jamais vous n'avez pas tout compris. Et vous pouvez me retrouver aussi sur vivelepiano.com. À bientôt!